Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Kolesa kumama. Amen, 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 amen. Si tu sors dans la joie, est-ce que tu peux acclamer plus fort pour le roi de Dieu? Merci Seigneur. J'ai toujours dit et je répéterai toujours que nous sommes les plus heureux. Nous sommes les plus heureux parce que ce n'est pas le nombre de gens qui font que la présence de Dieu soit là. Mais Jésus-Christ a dit lui-même, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la salle? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir un terme très, très, très important qui est intitulé « Décline ton identité ». C'est comme si on te pose une question de décliner ton identité. En néerlandais, c'est quoi? Décliner ton identité. Présente ton identité. Décline ton identité. Identifie-toi. Identifie-toi. Décline ton identité chrétienne. Nous savons que même quand tu es né, par exemple, un bébé vient de naître à l'hôpital. Je crois qu'on donne 2 ou 3 jours pour aller se faire enregistrer. Et ce bébé-là aura son identité. C'est une fille ou un garçon. Je ne sais pas si on écrit encore le poids, je ne sais pas. On va écrire le nom de son père, le nom de sa mère. On va écrire ça. Ça sera son identité, l'identité de ce bébé-là. Et en cas de contrôle, quand on a les papiers de ce bébé, on va voir que c'est une fille, c'est un garçon, et on regarde la figure. Les gens qui voyagent, quand ils montrent son identité, maintenant comme la technologie a avancé, on te regarde, on regarde la photo qui est dans ta carte, on dit que c'est la même personne. C'est ton identité. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 11 à verset 21. Galates, chapitre 2, verset 11 à verset 21, pardon. Amen. Maar toen Petrus later in Antiochië kwam, heb ik eerlijk tegen hem gezegd dat wat hij deed niet goed was. Want eerst ging hij gewoon eten bij niet-Joodse mensen die in Jezus waren gaan geloven. Maar toen er Joodse gelovigen uit de gemeente van Jacobus naar Antiochië kwamen, was hij bang dat zij daar iets van zouden zeggen. En hij durfde dat niet meer te doen.
Ook de andere Joden in de stad die in Jezus waren gaan geloven, durfden dat niet meer. Zelfs Barnabas ging met hen meedoen. Maar ik zag dat dit voor vervolgens de waarheid van het goede nieuws niet juist is. Daarom zei ik tegen Petrus, waar iedereen bij was, jij als Jood kon eerst op dezelfde manier als een niet-Joodse gelovige leven in plaats van als een Jood. Hoe durf je dan nu van dan niet-Joden te eisen dat ze zich aan de Joodse regels moeten gaan houden? Wij zijn als Jood geboren en hebben de wet van Mozes gekregen. Maar we weten dat een mens niet kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Hij kan alleen maar worden vrijgesproken door in Jezus Christus te geloven. Daarom zijn ook wij, Joden, in Jezus Christus gaan geloven. Want alleen zo konden we worden vrijgesproken van schuld. Door ons geloof in Christus. Want niemand kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Als wij vrij van schuld willen worden door Christus, geven we toe dat we ongehoorzame mensen zijn. Betekent dat dan dat Christus iets kwaad met het kwaad te maken heeft? Helemaal niet. Maar als ik de wet van Mozes eerst afschaf en me daarna weer aan de wet ga houden om te worden vrijgesproken van schuld, bewijs ik daarmee zelf dat ik ongehoorzaam ben. Maar dan verwacht ik toch nog steeds van de wet, ook al zegt God dat het niet zal helpen. De wet van Mozes werd mijn dood, door mijn ongehoorzaamheid aan de wet. Ik ben dus dood voor de wet. Nu kan ik voor God leven, want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik. Dat komt doordat niet meer mijn eigen ik leeft, maar Christus leeft in mij. En zolang ik nog in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want hij houdt heel veel van mij en heeft zijn leven voor mij geofferd. En ik zal niet doen alsof dat niet zo is. Want stel dat de mensen van hun schuld vrijgesproken hadden kunnen worden door zich aan de wet van Mozes te houden, dan had Christus niet hoeven sterven. Je sais pas. Je lui ai dit 21. Oui, jusqu'à 21. Dan zou hij alles voor niets hebben gedaan. On peut lire aussi en français. Galates 2, 11 jusqu'à 21. Moi, je le nom de Jésus. Mais lorsque Césarée vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquivait et se tint à l'écart par crainte de circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, et en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière de païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car
Si je rebâtis les choses que je détruis, je me construis moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ici, je n'ai pas fini la lecture. Elle est presque arrivée à la fin. Ici, notre thème, je vous ai dit, notre thème décline ton identité spirituelle et sûre. Il faut t'identifier spirituellement. Nous devons nous identifier spirituellement. Dieu a voulu que toi et moi nous soyons ici en ce moment, que les autres ne soient pas, parce que Dieu veut te parler. Il veut te parler toi. Si nous voyons David était devenu roi, à quel âge? Il y a eu aussi des rois qui sont devenus des rois, même à l'âge de 7 ans, il y a eu des rois qui sont devenus des rois. Mais nous nous sous-estimons. Nous disons à chaque fois que prier, aller à l'église, c'est l'affaire de grandes personnes. C'est l'affaire de papa. C'est l'affaire de maman. C'est l'affaire d'une sœur qui est âgée. C'est l'affaire d'un frère qui est âgé. Moi, comme je suis encore enfant, comme je suis encore petit, je ne suis pas concerné. Détrompons-nous. Aujourd'hui, si tu sors dehors, tu veux traverser la route, il y a une voiture vient avec une grande vitesse. Je crois que tu ne vas pas dire que je suis encore enfant, je vais rester sur la route, mais je vais marcher lentement et que la voiture là va m'attendre. Pourquoi? Parce que je suis encore enfant. Détrompe-toi. La voiture va t'écraser, tu seras mort. Je ne sais pas vraiment si, tu sais, si tu as un ami que tu connais, que tu aimes dans ton cœur, un collègue, un frère, l'ami de l'école, l'ami du travail, que tu aimes bien, je crois qu'il ne va pas passer un jour sans pour autant que tu puisses l'appeler au téléphone. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Ici, on nous a dit de nous identifier. Identifie-toi spirituellement. Qui tu es par rapport à Dieu? Est-ce que tu as la carte d'identité chrétienne en toi? Tu as la carte d'identité chrétienne avec toi. Il y avait un nommé Céphas. Ici. Il y avait un nommé Céphas. Cet homme-là, il était apôtre. Comme les autres. Comme les André. Comme les autres là, les Jean, les Jacques, et ainsi de suite. Barthélemy, tout ça, les apôtres là. Il était aussi apôtre. Et avant qu'il rencontre Jésus, cet homme-là s'appelait Simon.
Die man heette Simon. Il s'appelait Simon. Hij heette Simon. Un jour, Jésus était en train de recruter des apôtres, des disciples. Op een dag was Jezus de discipelen. Il a rencontré, il s'est rencontré, il a évangélisé Hij heeft geëvangeliseerd. André. Jésus a appelé André. Hij heeft André geroepen. André, à son tour, il a dit non, moi aussi j'ai un frère qui s'appelle Simon. André zei van nee, ik heb ook een broer. Comme moi j'ai accepté de suivre Jésus, Dus omdat ik Jezus j'ai accepté d'aller avec Jésus, omdat ik met Jezus je ne laisserai pas mon frère zal ik mijn broeder niet à côté naast, parce que j'ai entendu la bonne nouvelle, parce qu'on m'a prêché niet ernaast laten omdat ze mij goed. de la bonne nouvelle. Je ne veux pas laisser mon frère périr. Ik ga mijn broeder niet laten lijden. Je vais le prendre, je vais lui annoncer à mon tour Ik neem hem mee en ik leer hem l'évangile de het Jésus-Christ. evangelie van Jezus Christus. Alléluia. Toi et moi, Jij en ik. peut-être c'est papa qui part à l'église, Misschien is het papa. peut-être c'est maman qui part à l'église. Misschien is het mama die naar Mais de kerk partir à l'église ne veut pas dire que tu es vraiment un enfant de Dieu. gaat. Maar naar de kerk gaan wil Mais niet zeggen peut-être que papa qui a cru en Dieu, maman qui a cru en dat Dieu, misschien de ouders die hebben geloofd in God. peut-être ils se sont vraiment convertis. Misschien hebben ze zich bekeerd. Peut-être il y a un ami à toi ou un frère, un collègue qui est vraiment Misschien is er een converti, vriend van jou, een collega die echt bekeerd is. qui est venu te parler de Die je Jésus. wilde toespreken over Jezus. Mais il ne sait pas à quelle condition il t'a trouvé. Maar hij weet niet op welke manier Cet hij homme-là qui était Simon, die persoon avant die de Simon rencontrer was, Jésus, dus voordat hij Jezus on l'appelait tegenkwam, Simon, il était le frère de André. de broer van André. Quand André a cru à Dieu, il a appelé son frère Simon. Toen André geloofde in God, toen heeft hij zijn broer dus Simon geroepen. Il n'a pas laissé seulement l'annoncer la nouvelle que regarde, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jésus. J'ai cru en ce nom, à cet homme-là. Hij zei dat Il ne s'est pas limité là-bas. Hij is daar niet gestopt. Il a pris son frère Hij is zijn broer Simon, il a amené Simon devant Dieu, Hij is Simon voor devant Jezus. Jésus. Voor Jezus. Alléluia. Amen. Combien de personnes toi tu as déjà amené devant Jésus? Hoeveel mensen heb je meegepakt voor Jezus? Parce que toi aussi, si tu veux, s'il y a quelqu'un qui t'a évangélisé, qui t'a dit que nous devons aller dans la maison de Dieu. Toi, tu as amené déjà combien de personnes devant Jésus dans la maison de Dieu? Hoeveel mensen heb jij al geëvangeliseerd? Pourquoi il a fait ça, André? Parce qu'il aimait son frère. Waarom heb je dat gedaan? Omdat je van zijn broeder hield. Est-ce que toi, tu aimes ton frère? Tu aimes ta mère, tu aimes ta soeur, tu aimes ton ami. Si tu l'aimes, tu vas l'amener devant Dieu. Dan ga je ze brengen voor de Heer. Ne te limite pas seulement de lui dire que Jésus-Christ existe. Il est Dieu. Je moet je niet limiteren. Amène-le devant Dieu. Breng ze voor de Quand Heer. il est venu devant Dieu, c'est Simon. Jésus l'a regardé comme ça. Jezus heeft ze aangekeken. Jésus a dit à Simon, En Jezus zei tegen Simon. Simon, Simon. nous allons lire ça dans Jean chapitre 1, verset 42, je crois. We gaan het lezen in Johannes 1, vers Jean chapitre 1, Johannes verset 42, je crois. Si j'ai vraiment. 1, 2, niet 1 Johannes. Johannes 1. Dat die in de kerk. André, frère de Simon, verset 40. Frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. André, c'est André là. S'il vous plaît, votre canal de distraction, suivez un peu ici. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère rencontra. Donc il a rencontré à son frère
Il a dit à son frère, j'ai vu Jésus, je vais suivre Jésus. Ik ga Jezus volgen. Il a prêché son frère. En hij preekte Il zijn était broer. le premier à rencontrer Jésus. En hij was de eerste om Jezus te ontmoeten. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. En hij kwam dus als eerste Et lui Simon dit, tegen en zei, nous avons trouvé le Messie, we hebben de Messias gevonden, ce qui signifie die wil Christ. zeggen, Christus. Il a dit à son frère, on a dit 2 années de distraction, un style comme ça, on peut continuer. Ça dérange un peu. Il conduisit, quand il a dit à son frère, il ne s'est pas arrêté là-bas, il conduisit vers Jésus. Richting Jezus. Il est conduisit, donc il a pris, il a amené vers Hij Jésus. bracht hem richting Jezus. Yaka, viens, on part Kom, we gaan. chez Christ et Jésus. Dus Jezus. Il ne s'est pas seulement limité à lui parler, viens, on part. Combien de personnes toi tu as déjà tenu à la main, amené à l'église? Hoeveel mensen heb je al vastgehad en meegenomen naar de kerk? Il le conduisit vers Jésus. Hij ging richting Jezus. Et Jésus l'ayant regardé dit, Jezus keek naar hem en zei, Yes, Simon. tu es Simon, je bent Fils de Simon, Jonas. fils de Jonas. Il sera appelé Céphas, Alléluia. ce qui signifie Pierre. Alléluia. Il lui a dit, Jésus regardant Simon, keek naar Simon. il a dit à En Simon, hij zei tegen Simon, Simon Pierre, fils de Jonas. zoon van Jonas. Simon Pierre, fils de Jonas. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Simon Pierre, fils de Jonas. Zoon van Jonas. Tu es Simon, le fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, Je zal qui Petrus signifie genoemd worden. Pierre. Pierre. Dat zeggen Petrus. Alléluia. Amen. Céphas qui signifie Pierre. Cephas wat Petrus betekent. Oh, si nous regardons en hébreu, que signifie Simon en hébreu? Wat betekent Simon in Hebreeuws? Simon signifie en Dat hébreu. betekent Oui, ben, c'était ça, peut mettre la main. die bomen die zeggen dit bij het water zijn. Oui, ça peut mettre la main. Die dit bij het water zijn. Oui, tellement beau, peut mettre la main, ben, Die c'était zullen voilà. staan dit bij het water. Die Oui, bomen. ça peut mettre quand, à côté de l'eau. Dus naast het Il y a water ben, c'était beaucoup beau, t'as peut mettre la zijn main er altijd van comme die ça. struiken, die bomen die daar. Et quand le vent vient, on appelle ça les roseaux. Quand le vent vient, ben, c'était on essaie la bruit. Et la Dakar, comme ça. Là où le vent est au Kenya, ils ont regardé, ils ont Kenya. C'était wana etengamaka Die toujours. boom die waait is altijd mee. Est-ce que peut-être tu n'es pas un roseau? Ben jij misschien niet zo'n boom? Quand le vent vient, Wanneer de Otengami. wind komt, ga je scheef staan. Quand le vent vient au Als de Tengami, wind komt, ga je scheef staan. devant tes amis, tes amis, au Tengami, tu es penchant. Devant une situation, tu es penchant. Tu as vu un garçon qui te plaît, tu es penchant. Tu as vu une fille qui te plaît, tu es penchant. Je ziet een vrouw die je blij maakt en je wijst. Est-ce que tu n'es pas un roseau? Ben jij niet die boom? Jésus a regardé Simon. Jezus keek naar Simon Il connaissait quelque chose qui était bien à Simon. en hij kende iets wat goed was. Il a dit que je vais sauver cet homme. Hij zei, ik wil dat mens redden. Parce qu'il est venu vers moi. Want hij zegt in mij gekomen. Parce qu'il a entendu Want hij heeft gehoord ce que son frère lui a dit. wat zijn broer Parce qu'il a été prêché. want hij is gaan Il est venu vers moi. Hij is richting Il y a de ces personnes qui écoutent, qui attendent. On les prêche, mais ils ne viennent pas, ils ne veulent pas. Ils refusent. Mais parce qu'il est venu, Jésus l'a regardé. Il a dit, Simon, fils de Jonas,
die wil Vous savez, dans l'eau, weet je, in het water, les roseaux poussent aussi dans l'eau. roze's, La pierre est aussi dans l'eau. Petrus is ook in het water. Alléluia. Amen. La pierre est aussi dans l'eau. Les roseaux est aussi dans l'eau. Mais les roseaux, dans des situations difficiles, éteignent dans ma carte. Ça se penche. Schuin staat. Il n'est pas stable. Die is niet stabiel. Il ne sait pas regarder, rester constant comme ça. Die weet niet hoe die constant moet. Il n'est pas stable. Die is niet stabiel. Mais la pierre, Maar de steen, la pierre de steen, qui est le rocher, die is de rots. qui est un roc. Die een rots. La pierre ne bouge pas. Die steen bewoog. La pierre ne bouge Die pas. steen beweegt niet. Simon qui était Simon, Simon die qui était roseau. die, Jésus l'a donné le nom la pierre. de Heer Est-ce que toi tu peux prendre, un vent peut venir emporter une pierre? C'est impossible. Het is onmogelijk. Et surtout qui est dans l'eau. En zeker als je nog in het water zit. Alléluia. Et surtout qui est dans la parole. Degene die dus in het woord is. Alléluia. Amen. Apôtre Paul, Apostel il est parti rencontrer ging ontmoeten. Cephas. Cephas Il est parti les rencontrer. ging hem ontmoeten. Après sa conversion. Na zijn Il a eu un peu un moment qu'il était resté là-bas pour évangéliser des autres côtés. Après, il était parti rencontrer Cephas. Parce que Jean, Want Johannes, André André, et les autres, ils étaient des colonnes de la vérité. die waren dus pilaren van waarheid. Jacques Ja. et son frère, En zijn broeder, ils étaient les colonnes. On dit ici. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent leur main d'association. Donc, si on regarde, dus on voit que apôtre Paul, want apostel Jean et Jacques Johannes, et Cephas, donc en Cephas ils se sont ensemble, comme ensemble, waren samen travailler ensemble. samenwerken. Et Jacques voulait envoyer En Jacob wilde sturen les gens de mensen là où se trouvait Cephas. waar Cephas zat. Mais Cephas avait une faiblesse en lui. Maar Cephas had één zwakte. Il avait une faiblesse en lui, Hij had één Cephas. zwakte. L'hypocrisie. Hij was hypocriet. Il était Simon. Hij Il was avait Simon. son hypocrisie. Hij had zijn eigen hypocriet. Il était hypocrite. Was op zijn eigen Mais manier. Jésus regardait. Maar Jezus keek. Il y avait une chose en lui Er was iets in hem qui devait bénéficier. dat moest. Que les enfants de Dieu devaient bénéficier en lui. Die de kinderen van Toi et moi. moesten krijgen uit hem. Même ce que nous avons fait Jij en autrefois ik quand ook nous al wat étions hebben encore gedaan, Simon, toen we nog Simon waren. nous avions des mal en nous. Nous avons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. We Mais hebben si dingen tu die es de là, Heer niet blij maken. tu n'es pas Als je er 100%. bent en je bent niet 100%. Un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu fais. Peut-être, on te dit, viens, on part à l'église. Tu refuses. Ah, je suis fatigué, comme maman a dit ici. Je suis fatigué. On te dit, viens, aujourd'hui c'est le dimanche. J'ai des choses à faire. J'ai des courses à faire. Je vais voir les gens. Je vais préparer. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le dormi. On m'a appelé au téléphone. J'ai eu des visiteurs. Ik heb bezoekers. Et quand tu viens ici, on prêche, tu En mets als je les hier crédulités devant. ze preken, dan kom je. L'incrédulité devant. Dan ben je ook nog eens een keertje twijfelen. Ici, on nous dit dans le verset 11, lorsque Cephas vint à Antioche, Dus toen Cephas naar ça c'est l'apôtre Paul qui parle. was apostel Paulus die het zei. Lorsque Cephas, qui était Simon, Cephas
Jean qui dit, Jésus résistait en face parce qu'il était irrépréhensible, Want hij was, parce qu'il était condamnable. want hij was beoordeeld. Parce qu'on lui reprochait des choses Want, lorsqu'il était à Antioche. want Il a dit que je lui résistais en face. Et comme Jacques devait envoyer les gens en zoals Jacob mensen moest sturen, à Jérusalem, il devait envoyer les gens. hij stuurde Là où étaient ses faces, waar Cephas was, là où étaient ses faces. waar Cephas was. Et quand les gens là sont arrivés, Toen die mensen zijn aangekomen, c'est ces faces-là was Cephas, qui a rencontré Dieu. die de Heer was tegengekomen. Il s'est associé maintenant avec des païens. Hij ging dus Là où se trouvaient les païens, waar er niet on trouvait encore zaten, ces faces à côté. toen zagen ze dus Là où se trouvaient les gens qui critiquaient, ces faces étaient là. Là où les gens faisaient le mal, ces faces étaient là. Là où les gens... Donc, il contribuait à tout ce qu'ils étaient en train de faire. Hij had een bijdrage overal waar ze wat werk hadden. À tout ce qu'ils étaient en train de faire. Or, lui, il était juif. Terwijl hij een Jood was. Il contribuait à tout ce qu'ils étaient en train de faire. Hij had een bijdrage aan Donc, il n'y avait pas la différence entre lui et les païens. en de niet-gelovigen. Il n'y avait pas la différence Er was geen entre lui et les tussen incirconcis. hem en de niet-gelovigen. Pourquoi? Parce Waarom? qu'on ne savait pas les situer. Ze wisten niet waar ze moesten vinden. Et quand l'apôtre Paul est venu, En toen apostel Paulus kwam, l'apôtre Paul a dit d'abord que apostel Paulus je lui parlais en face à face comme ça. Pourquoi? Parce que Waarom? Want il s'est comporté très mal. hij gedroeg zich heel slecht. Il était toujours là où il y avait les païens. Là où déjà il y avait des gens qui faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Waar de mensen aanwezig waren die Et quand il fait des choses comme ça devant les païens, zulke dingen deed, de sporen niet quand veranderen. il voit des juifs, des circoncis venir, Als hij ziet à dat ze Bomani, Joden kwamen, il fait semblant. dan ging hij zich verstoppen. Comme Hij si deed lui alsof- ne participait alsof pas hij là-bas. daar niet Comme in si plaats lui was. n'était pas avec les païens. Il fait semblant. Il se cache. Alors oui, on a dit, je ne suis pas avec eux. Nee, ik ben niet met hem. Il fait semblant. Hij doet gewoon alsof. Mais Maar Jésus-Christ avait changé son nom. Jezus Christus heeft zijn naam veranderd. Il a dit que tu es devenu maintenant Pierre. Hij zei, je bent nu Petrus geworden. Alléluia. Mais lui-même, ses faces Maar hij Pierre. zelf Cephas, n'avaient pas encore changé. Petrus was er niet veranderd. À tel point que même Barnabas qui était avec lui, accompagné avec lui, Met hem was, il a entraîné à ces choses-là de l'hypocrisie. die heeft hem meegenomen. Die- Combien de fois toi et moi, là où tu es, dans le milieu où tu vis, Dus hoe vaak jij est-ce que les gens voient vraiment que tu es un vrai chrétien? Mensen Alléluia. dat je een echte Amen. christen bent? Est-ce que vraiment tu reflètes vraiment la chrétienité? Laat je echt zien dat je een christen bent? Est-ce qu'on peut dire que tu es vraiment disciple de Dieu? Kunnen ze echt zeggen dat je een discipel bent van God? Même Barnabas a été séduit Zelfs Barnabas was par les verleid comportements de Céphas, door de het gedrag Pierre. van Cephas. Combien de fois toi et moi nous sommes Hoe vaak séduits jij en ik zijn jij en par les gens qui sont à côté de nous, door de mensen par die les gens naast que ons nous zijn, visitons, door de mensen die we bezoeken, par les gens qui viennent chez nous, door de mensen die bij ons par komen, nos collègues, door onze collega's. par les enfants de... Combien de fois nous sommes séduits? Hoe vaak zijn wij verleid? Tu vois un enfant de Dieu qui porte des habits qui ne plaisent pas Zie à je Dieu. een kind van God die dus kleren draagt die de Heer niet blij maken? Et quand il a fait ces choses-là, En als hij dat heeft gedaan, et quand il voit les Juifs venir, en als hij die Joden ziet il komen, fait semblant comme s'il ne fait pas. doet hij alsof hij Il niet fait doet. l'hypocrisie. Hij is dus Et hypocriet. Barnabas qui était à côté de lui a été séduit par ses Barnabas die naast hem comportements. was, die was dus verleid. Combien de fois toi et moi nous sommes séduits par les comportements? Bah, tu es séduit. Tu n'as pas le temps de lui parler de Jésus.
Hoe lang zijn wij vanuit? Je hebt geen tijd om te spreken. Combien tu as de voisins? Hoeveel heb je van Combien tu as de gens qui viennent te visiter? Tu as des amis, mais tu n'as pas le temps de les amener à l'église. Comme André avait fait, il a amené Simon, son frère, devant Jésus. Mais toi, tu as des amis, tu as des collègues, tu as des gens, des voisins à côté de toi. Combien de fois tu as déjà prêché tes amis? Tu les as déjà amenés vers Jésus. Le comportement de Céphas Het gedrag van Cephas n'a pas plu à l'apôtre Paul. heeft de apostel Paulus niet blijven. Ça n'a pas plu à l'apôtre Paul. Het heeft de apostel Paulus À niet tel blijven. point que, oh, tous, ils étaient des apôtres. Iedereen was apostel. Il pouvait dire que lui, il est Ze comme moi. zeggen dat. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Je n'ai pas peur de lui. Mais Ik ben l'apôtre niet bang Paul, voor hem. il est venu. Maar apostel Paulus kwam. Il faut bien attendre, c'est écouter maintenant cette Je partie-ci. moet goed luisteren naar dit deel. Voyant qu'il ne marchait pas droit, Dus toen hij selon zag la dat vérité hij de l'évangile, volgens de ça waarheid van de c'est evangelie Céphas, Pierre. Cephas, Il ne marchait pas droit, hij liep niet recht. selon la vérité de l'évangile. Volgens de waarheid van de evangelie. L'apôtre Paul, Apostel qui Paulus, était comme eux, die zoals hen was, il a dit que zei hen j'ai was, dit à Céphas, écoutez-moi bien, Mhm. j'ai dit à Céphas en présence in de aanwezigheid tous. van iedereen. Ce n'est pas en cachette, là il appelle Céphas, viens, qu'est-ce que tu as Het is dit? niet in Il a dit à geheim, Céphas en présence de tout le monde. Dus in de aanwezigheid Céphas, van ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Cephas, wat Ce je que doet, tu fais, je suis contre toi. Wat jij doet, ik ben er tegen. Alléluia. Amen. Ici, si je parle à Shekinah, on dit pourquoi tu manques de respect à Shekinah. Il a dit en présence de tout le monde. Il ne s'est pas caché. Hij heeft zich niet verborgen. Oh, ils étaient le même. Hij was hetzelfde. Pourquoi? Parce que Céphas faisait des choses qui ne plaisaient pas à Als Dieu. Cephas deed dingen die de Heer niet blij maakten, Ça ne plaisait pas à Dieu. maakte de Heer niet blij. Est-ce qu'une personne peut lire en néerlandais? Maar iemand in het Nederlands lezen? Galates 2, Galaten verset 14 seulement. vers 14. Galates 2, verset 14. Amen. Maar ik zag dat het volgens de waarheid van het goed nieuws niet juist was. Daarom zei ik tegen Petrus, waar iedereen bij was, jij als Jood, kom eerst op dezelfde manier als de niet-Joodse Joden te leven in plaats van als een Jood. Hoe durf je dan nu van de niet-Joden te eisen dat ze zich aan de Joodse regels gaan houden? Amen. C'est pour cela, moi, il y a des choses. Hein. Dieu voulait que nous soyons entre nous pour parler de ça. Onderling waren ze dat we hierover konden praten. Si je vois quelque chose qui ne marche pas à un enfant, à un frère ou à une sœur ici, Als je iets is wat je ne veux pas aller me cacher là-bas, l'appeler, non. Devant tout le monde, devant ici, je vais lui dire ça. Dus voor iedereen zou ik het Alléluia, Gaël. Amen. Donc, si on voit que Gaël commence à marcher comme les païens, venir avec les cheveux, je vais lui dire en présence de tout le monde, ce que tu as fait est mal. C'est biblique. biblique. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Non. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Non, non. C'est Dieu qui a permis. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il a même séduit Barnabas. Il a séduit beaucoup de gens. Il a entraîné. Il a entraîné beaucoup de gens. Maar hij heeft veel mensen. Si aujourd'hui, Dus als il fit un moment ici à l'église, les gens portaient des chapeaux. Beaucoup de gens commencent à faire porter. Quand j'ai demandé, ils ont dit que pourquoi lui il porte? Non, c'est la séduction. Alléluia. Amen. Si par exemple, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne veux pas aller cacher. Pourquoi on prêche ici? On prêche que pour que tout le monde change. Pour que nous tous, même moi, je change. Alléluia. Amen. Même moi ici qui parle ici, je dois changer. Si on prêche ici, si je faisais quelque chose, je dois changer.
Alléluia. Il a dit ceci. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations. Juif, comme il peut ça, c'est que Céphas faisait. Or, Céphas avait déjà rencontré Dieu. Dieu lui avait même donné le nom qui était Simon, lui avait donné le nom de Céphas. Mais ce même Céphas-là n'était pas converti à 100%. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, apôtre Paul, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi, il dit, si toi, qui es juif, c'est toi qui dis que tu es chrétien, tu es un enfant de mon Roger. Si toi, tu dis que tu es juif, tu vis à la manière de païen. Alléluia. Tu vis à la manière de païen. Mais quand tu viens ici devant, tu chantes. Quand tu viens ici devant, tu joues les instruments. Quand tu viens ici devant, tu prêches comme moi je prêche. Quand tu viens ici, tu es à l'église là-bas devant, tu es assise. Si toi, tu vis à la manière de païen et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu le païen à la judaïsme? Quand tu es à côté de tes amis, tu dis que moi je suis chrétien, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Mais au regard des chrétiens, il fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu vois Gaël, quand on t'avait parlé ici devant, tu ne pouvais pas faire la réaction que tu avais faite. C'est biblique. C'est Dieu qui a dit. C'est apôtre Paul qui a dit. Alléluia. Amen. Alléluia, Gaël. Amen. Dieu te bénisse. Dis Amen. Parce que tu as écouté la parole de Dieu. Tu es un enfant béni. Amen. Amen. Et nous sommes au moment où aussi, quand même bien. Banane. Sois toujours obéissant. Amen. Amen. Peut-être ce sont des amis qui t'ont poussé à faire ça. Comme Céphas, à son milieu là. Il a séduit même Barnabas a été séduit. Alors là qui a complété, il lui a parlé. Il a dit que l'homme, il a dit ici, nous sommes juifs de naissance, nos pécheurs d'entre les païens. Nous sommes chrétiens de naissance. Nous sommes nés dans la parole de Dieu. Vous autres, vous avez eu la grâce de naître dans la parole de Dieu. Nous autres, on n'est pas nés dans la parole de Dieu. On allait peut-être aller à côté. Mais vous avez la grâce, vous êtes nés dans la parole de Dieu. Nous sommes juifs de naissance et nos pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, les œuvres de la loi, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Vous savez, les œuvres de la loi, la loi est comme bimao. La loi est comme bimao. Dans la classe, les enfants de l'école doivent partir chaque jour à l'école. Si un enfant ne part pas à l'école, la famille aura des problèmes. Est-ce que vous connaissez cette loi-là? C'est une loi. Si un enfant a fait une semaine n'est pas parti à l'école, sans pour autant justifier pourquoi il n'est pas parti à l'école, la loi va le condamner. C'est la loi de ce monde. Alléluia. Amen. Si on dit que tu ne peux pas prendre quelque chose de quelqu'un volé, c'est normal. Si tu voles, on t'arrête.
c'est la loi. Si tu voles, on t'arrête, on te met en prison. C'est la loi. Mais cette loi-là, les lois de ce monde ne peuvent pas t'amener au ciel. Die wet van deze wereld ga je niet brengen naar de hemel. Néanmoins, sachez que ce n'est pas par les œuvres de la loi que les hommes est justifiés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est par la foi. Jésus-Christ a dit que si je viens, est-ce que trouverai-je la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Trouverai-je la foi sur la terre? Heb ik dan nog geloof op aarde? Trouverai-je la foi sur la terre? Is er dan nog geloof op aarde? Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait un ministère de pécheurs. Loin de là. Ici, on a dit que tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais nous voulons que Christ puisse nous justifier. Nous faisons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais nous voulons que Christ puisse nous couvrir, nous justifie. Non, je suis chrétien, même si je fais du mal, mais je pars quand même à l'église, mais je prie quand même matin, midi, soir. Oh, que Christ me couvre. Non, ce n'est pas ça. Si Jésus fait ça, il nous couvre nos péchés. Sinon, nous étions même trouvés pécheurs. Christ serait-il le ministre des pécheurs, des péchés? Il n'est pas le ministre des péchés pour couvrir nos fautes. Une faute reste une faute. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Ici, verset 20, on dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Laisse Christ vivre en toi. Le nom de Simon a été changé. Simon était avant. Son nom était en hébreu, ça signifie roseau. Roseau qui est à tout moment, quand le vent vient. Si le vent vient de ce côté, le roseau fait comme ça. Ça dort comme ça. Si le vent vient de ce côté, le roseau dort comme ça. Si le vent vient de ce côté, le roseau dort comme ça. Mais Jésus-Christ a regardé. Il a dit, Simon, maintenant je ne t'appellerai plus Simon, mais tu seras maintenant Céphas, qui signifie une pierre. Une pierre. Jésus veut bâtir une église sur toi. Il veut que tu sois l'église de Dieu. Amen. Il veut que tu sois l'église de Dieu. Malgré les roseaux est dans l'eau, la pierre aussi est dans l'eau. Mais les roseaux à tout moment, quand le vent vient, quand les problèmes arrivent, quand une situation difficile arrive, les roseaux prennent la forme de cette situation-là. Mais la pierre ne change pas. Jésus-Christ veut que tu sois la pierre. Il veut construire une église sur toi. C'est pour cela, Pierre, malgré ce qu'il faisait là, quand il a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, il a reconnu en lui que non, Jésus, toi tu es le Fils de Dieu. Jésus lui a dit, tu ne dis pas ça par ta volonté, mais c'est par la volonté de mon Père. Alléluia. Ce n'est pas le sang qui te faut parler de ces choses. Ce n'est ni le sang, ni la chair, mais c'est la volonté de mon Père qui t'a fait parler. Est-ce que toi, la volonté de Dieu te parle, te fait parler une fois?
Jésus existe. Erken jij dat Jezus Que si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. is Christus die leeft in jou. Nous devons voir les œuvres de Dieu. Tout à l'heure là, Van God zien. on n'était pas nombreux dans la salle. Daar straks Mais quand on chantait, j'ai vu des autres qui étaient en train de distraire. Bah, on se bête à venir ma boque, ni qu'on yimba. anderen afgeleid waren, die waren niet aan het zingen. Bolim ça mais je vais instaurer bana sur église aux la groupe la prière pour le mot ngai de ko tsama kati. Je ne dirai rien, je ne ferai rien dans la groupe la prière. We gaan met Parce que vous devez apprendre à prier. Jim moeten bidden. J'ai appris comme si évolution exacte spirituelle. Er is geen Il n'y a que la régression. Er is alleen Beaucoup ça, beaucoup yoka des enfants de mon rocher. Ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus. Beaucoup ça, la groupe à prière. Chaque enfant va côté, pour exhorter même mon même phrase moko, exhorter dans votre groupe de prière. Et moi, je serai toujours invité là. en ik ben altijd uitgenodigd. Je veux que les enfants de mon rocher puissent progresser spirituellement. Ik wil dat de kinderen van mij vooruit gaan spiritueel. Vous devez faire preuve, les enfants de Dieu. Si tu vis aujourd'hui, Als je vandaag jusqu'à présent, tout à l'heure là de ma mère Esther, les oncles est mort, oncle, la famille a Koufi. Il y avait des gens sur le football là, on a battu photo là, il est parti, c'est fini pour lui. geleden, S'il n'a pas arrangé avec Dieu, c'est fini pour lui. La grâce est encore là, Jésus est encore là. Cessons la distraction des enfants. Nous devons cesser la distraction. Vous savez, Dieu a voulu que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui parce qu'il veut parler, il veut nous parler. Il veut nous parler. Quel est ton nom? Il était Simon, Roseau. Toi, tu étais qui? Et tu es devenu qui? Est-ce que tu gardes toujours le même nom de Roseau? Tu pars à tout moment comme ça, là où le vent va. Tu gardes toujours le même nom, Roseau. Quel est ton nom? Décline ton identité. Laat je identiteit zien. Dieu est amour. Dieu veut que nous puissions grandir dans la foi. Il veut que nous puissions progresser dans la foi. André a appris. Il a accepté Jésus. Il voulait suivre Jésus. Il pouvait aussi appeler son père fils de Jonas. Il avait un père. Pourquoi le père n'a pas suivi André? Seulement Simon. Alleen Simon, Parce que Jésus-Christ want Jezus Christus voulait lui donner la clé. wilde hem een sleutel geven. Jésus-Christ voulait lui donner la clé à Jezus Pierre. Christus wilde Quand il a regardé, il a dit que Pierre, c'était un hypocrite. Il était hypocrite, mais il était humble. maar hij was dus niet. Quand on lui a parlé, c'est que Paul lui a dit, il n'a pas parlé, il n'a pas réciproqué. Toen ze zeiden wat Paulus had gezegd, heeft hij Quand niet. Paul lui a parlé, il allait dire que toi tu es apôtre, moi aussi je suis apôtre. Pourquoi tu me parles ainsi? Waarom spreekt hij zo? Mais il lui a parlé, mais lui il a fermé sa Maar bouche. hij hield zijn mond dicht. Il était humble. Hij was Alléluia. Amen. Et Dieu voulait le traiter, voulait guérir la maladie qu'il avait de l'hypocrisie. en de Heer wilde zijn ziekte van Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Il sait ce que tu es. Il sait ce que nous sommes. Mais il veut nous guérir, nous traiter des maladies que nous avons. Parce qu'il a une mission pour nous. Ne nous sous-estimons pas. Ne te sous-estime pas. Dieu te connaît. Il ne faut pas dire que je suis encore enfant. Je ne peux rien faire. Dieu te connaît. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Est-ce que tu peux prier maintenant?
Je veux voir maintenant comment tu vas prier. Parle à Dieu. Quand on dit prier, parle à Dieu. Dieu veut t'écouter. Parle-lui. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, papa, tu me connais plus que toi. Tu me connais le roi de rois. Tu me connais le Seigneur des seigneurs. Si autrefois j'étais encore Simon, papa, qui signifie en hébreu qui signifie roseau, partout là où le vent part, moi aussi je m'en vais. Là où le problème est, moi aussi je m'incline sur ce problème. Mais aujourd'hui, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Aide-moi. J'ai besoin de ton soutien. Aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses me soutenir. Je vais changer, Yahweh. Je ne peux pas rester hypocrite. Je ne peux pas rester dans l'incrédulité. Je ne peux pas rester dans la fausseté. Yahweh, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Après, nous allons donner la parole au docteur Richard de prier pour l'Église, de prier pour toute personne, afin que Dieu puisse faire grâce. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Parce que tu veux que notre bien. Jésus, tu as abandonné la gloire éternelle dans les cieux pour venir sur cette terre afin de sauver les êtres humains. Et aujourd'hui, le salut c'est donné à quiconque croit en toi. Si quelqu'un ne croit pas, on ne lui donne pas le salut. Voilà pourquoi c'est écrit que le salut est en Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ, son nom est écrit dans les livres de vie. Et il peut vivre une vie maintenant d'un enfant de Dieu, tout en étant sur la terre, jusqu'au jour marqué par toi-même pour qu'il quitte ce monde. Nous sommes en train de parler au Père pour montrer à nos enfants, Seigneur, l'héritage caché dans la parole de Dieu, c'est que nous pouvons hériter et gagner la couronne qui nous est réservée lorsque nous tenons bon. Seigneur, qu'adviendra-t-il? Nous t'avons cru et nos enfants ne te croient pas. Et ne marchent pas dans la crainte de ton nom. Et ne font pas ta volonté qui est basée sur la vérité. Ce serait les désastres, Père. Parce qu'un jour, nous ne serions pas dans ce monde, mais nos enfants sont appelés à perpétuer l'évangile jusqu'au jour marqué par toi. Car la parole de Dieu est un héritage. Ils survivront à travers cette parole. Ils seront protégés à travers cette parole. Ils pourront affronter les défis dans leur vie à travers cette parole. Car tu seras avec eux et ton esprit sera avec eux tous les jours de leur vie. Et le Saint-Esprit combattra les autres esprits pour qu'ils puissent être en bonne santé, pour qu'ils puissent progresser à tous égards. Oh, pour que l'ennemi ne puisse jamais mettre la main sur eux, pour causer des dégâts dans leur vie. Seigneur, on nous a parlé. Nous avons entendu cette parole, on nous reproche l'hypocrisie, mais on nous demande de nous parler devant tous lorsqu'une personne a commis une faute. Et c'est ainsi que la reproche va aussi s'adresser aux autres pour qu'eux aussi ne puissent pas tomber dans les mêmes erreurs. Cet exemple de l'apôtre Paul qui a reproché à l'apôtre Pierre
devant tous. C'est l'attitude que nous devons avoir dans cette assemblée, mon rocher. Afin que quiconque veut aller à la dérive de ta parole, Seigneur, me prenne garde pour qu'il reste demeure dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité, c'est elle qui nous jugera au dernier jour. Merci Père pour l'instrument que tu as utilisé. Nous la recommandons entre tes mains. Tu lui as donné l'inspiration qu'il fallait. Tu lui as donné les capacités pour transmettre cette connaissance afin que quiconque qui est en ce moment ici dans cette église ne puisse jamais marcher à l'encontre ou en dehors, Seigneur, de ces paroles. Car s'il adhère à cette parole, il sera sauvé. Au nom de Jésus-Christ, je recommande tout le monde qui a entendu cette parole. Et surtout, je bénis la personne qui la mettra en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.